Bonjour, Alono Amouli. Je vous rejoins pour une ciné-review sur Armageddon. Excellent film, un grand classique de 1998, réalisé par Michael Bay avec Bruce Willis. Il y en a d'autres, il y a Ben Affleck, il y a Liv Tyler, il y a Steve Buscemi, il y a, je sais plus, enfin bon, il y a d'autres acteurs. Mais c'est un grand classique, hein. J'ai revu une critique, hein, de 12 par sec que je vous conseille cette critique et c'est les autres critiques qui sont excellentes, un peu humoristiques, faut aimer. Enfin, moi j'aime, hein, je dis pas ça parce que voilà. Non, le film il est excellent, hein. Franchement il fait chialer à la fin quoi. Non, je vais spoiler un peu, hein. Tant pis. Bon. Alors, Armageddon c'est quoi? En fait l'Armageddon, bon déjà c'est le lieu de la bataille d'Armageddon, hein. Donc c'est dans la mythologie israélite, qu'on appelle ça, là, c'est une colline en plus, c'est même pas une montagne, je crois. C'est un truc genre, oh tiens, une colline, c'est genre l'Everest. Non, non, c'est une colline, un truc comme ça. Donc après, bon, ça a son charme. Par contre, il y a Apophis qui arrive en 2029, donc on va tous mourir en 2029 potentiellement. Ou alors il va faire comme, tu sais, Apophis va faire comme dans S-Combat 2. Je sais pas si vous avez déjà joué à S-Combat 2. C'est quand on fonce avec l'avion. En plus, je faisais ça pré 11 septembre. Tu sais, quand tu passes entre les Twin Towers. Enfin, il faut pas le faire. Et en l'occurrence, tu peux plus, hein. Mais en plus, je n'utilisais pas un Boeing. Enfin, je ne sais pas quel avion ils ont utilisé en septembre, mais il faut pas le faire. Faut pas le faire. Mais là, j'utilisais un avion de combat, hein, c'est S-Combat, quoi. Très bon jeu. Très bon jeu. S-Combat 2, en l'occurrence, dont je parle. Le 1, je ne connais pas. Voilà. Non, non, le film, donc, on revient au film. Armageddon. Donc, Armageddon, très bon film, c'est un grand classique, hein. Moi, pour toute la famille, pas de problème. 8 sur 10, il n'y a pas de problème. C'est fun, c'est vivant, c'est. Ouais. C'était sous-entendu que c'était un très grand film, machin. Après, moi, je tempérerais ça. Je préfère The Rock. Vidéo à venir. Je préfère The Rock. Mais 8 sur 10. C'est vraiment un excellent film. C'est un. Voilà, c'est. Tu vois, il y a genre. Comment il s'appelle Indépendance D. Voilà. C'est bien, c'est à peu près à la même époque, non? Enfin, à peu près. À peu près. Donc voilà, c'est. Grand souvenir, cinéma. C'est en plus à l'époque on payait en francs. Après t'allais aux Nuggets. Enfin non, c'était la bonne époque ça. Ouais. Et très bons acteurs, hein, encore une fois. Donc évidemment, Bruce Willis, sa performance, c'est à la fin là. Bon là j'ai spoilé, mais à la fin, tu sais quand tu sais, il tire la courte paille pour savoir qui va se sacrifier pour faire péter l'astéroïde. Déjà bon, pas c'est le film. Donc pour faire péter l'astéroïde et machin. Et donc ça tombe sur Ben Affleck, le, le promis de Liv Tyler, la fille de Bruce Willis. Dans le film, hein, c'est pas la. Enfin, pas ça. Donc, genre non, quoi. Genre il fait. Non, il est pas d'accord. Il dit non, non, tu vas engrosser ma fille, machin. Voilà. Oui, je vous invite à regarder la critique de 12 par sec, qui est bien plus amusante que ma performance, mais vous voyez l'idée. Et donc, Liv Tyler, ouais. Non, 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 voilà. Donc, en fait, vous savez comme il fait comme ça quand il débranche, qu'il fait, qu'il commence à se suffoquer, qu'il le pousse dans l'ascenseur, qu'il lui dit, eh, c'est bon, va t'occuper de ma fille. C'est beau ça, hein. C'est simple, c'est efficace, c'est américain. Et franchement, après, il y a le délire de Steve Buscemi, là, qui. Il y a plein de trucs marrants, parce que tu sais, il y a une sorte de mépris vis-à-vis des Russes, vis-à-vis
La xénotechnologie aussi, par exemple, tu vois, en dehors des États-Unis, il n'y a rien, quoi. Ils sont tous là, ils mangent des. Tu vois, ils vivent dans la jungle, ils sont. Voilà, et la technologie, c'est les Américains. Voilà. Oui, à l'époque, pourquoi pas. Mais je veux dire, c'est vraiment un bon film, hein. Ouais. Je suis en train de réfléchir parce que, tu sais, moi, je. Qu'est-ce que je préfère? De l'époque Bad Boys, je mettrais au-dessus. Mais attention, il est pas loin non plus. Les ailes de l'enfer, je mettrais un peu au-dessus. Mais 8 sur 10, hein, c'est un très très bon film, hein. Ouais. Ah, le genre, quand tu passes je sais pas, la chaîne, n'importe quelle chaîne, tu vois, de la TNT, j'ai dit, ah tiens, je vais regarder. Même si je l'ai vu il y a 6 mois, tu sais, je fais, ah tiens, c'est un bon film. Donc voilà, voilà. Ben écoutez, je vous remercie de votre attention, hein. Donc regardez le film, très bon film. Si vous le connaissez pas, honte à vous. Non mais voilà, regardez à l'occasion. Voilà. Moi je l'ai en DVD. Voilà, j'ai tellement de DVD, putain. Mais simplement vu que je suis malvoyant, tu sais, pour chercher les DVD, c'est un peu compliqué. Bon, j'ai des DivX aussi. Ouais, voilà. Bref, vous savez, pour chercher les DVD, c'est chiant, tu sais, genre, il y a des DVD, mais genre, tu vois, 50 DVD, t'es là, il est où, il est où? Voilà, pas facile, compliqué. Ouais, et pour Apophis, attendez, je finis là-dessus. Pour Apophis, normalement, il tombe en 2029. En fait, il va faire, à mon avis, il va faire un ride comme ça, il va passer entre la Lune et la Terre. Voilà. Il va faire un truc comme ça, genre, comme ça, mais sinon, on va tous mourir. Tant pis. Voilà. Ben, je vous remercie. Allez, ciao. Abonnez-vous, likez, partagez.